Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour notre numéro mise au point. Parole là, jeudi, c'est pour la présidence. La recevoir, conseiller en communication, président de la République, là, Daniel Joseph. On va regarder ensemble d'activités qui prévoient pour marquer commémoration, bataille avertière, bataille décisive. C'est la dernière bataille qui t'a mené nous à proclamation indépendance pays le 1er janvier 1804. Qui ça prévoit pour année ça? Et puis, regardez tout, regarde la présidence, sur ensemble de problèmes qu'il y a politique, qu'il y a société. Avec M. Joseph qui a accepté de répondre à une question TNH jeudi. Daniel Joseph, bonjour, bonsoir, bienvenue sous TNH. Bonjour, bonsoir Serginio, bonjour, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices. Télévision Nationale d'Haïti, oui, nous pourrons faire mise au point sur différents points en actualité. La présidence peut-elle bien? La présidence va très bien. Le président de la République, Serginio, c'est un monsieur qui travaille 20 heures quasiment par jour. Et je ne dis là, c'est lui-même qui fait l'équilibre. Parce que, comme on connaît, la Constitution de la République d'Haïti, on tâche, c'est bien travailler à la stabilité du pays et puis être garant des institutions. Donc, président, nous connaissons ça déjà depuis 7 février 2017 que le Montéa, on va regarder bien le travail que le fait pour le capable de maintenir les bonnes relations entre les pouvoirs. Nous connaissons le pays d'Haïti, c'est un pays qui chita sous 3 pouvoirs, pouvoir exécutif à 2 têtes, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. Donc, président, ce travail ça l'a fait. Président tout, eh bien, il travaille en commun accord avec le gouvernement pour que on série de gros objectifs, tant que budget rectificatif là, pour que le budget soit capable de sortir. Président travaille tout avec le gouvernement pour capable bien trouver des solutions à bien problème si là qui pipovio à l'intérieur du budget ça pour le gagner, nous pral le budget après publier ou bien les budgets après le descendre dans le Parlement puisque nous connaissons un travail de appel à l'extraordinaire qui doit être fait à la Chambre des députés pour que vienne travailler sur le budget. Donc, il y a un travail qu'a fait. Et le président, lui, j'aimerais bien dire là, c'est le monde qui peut garder l'équilibre là, et l'équilibre là, garder, c'est le monde qui peut être fait là, c'est le président de la République là, et il a continué le travail pour permettre que le pays ait une stabilité. Malgré tout ça qu'a dit, le président est toujours très serein. Mais écoutez, sa présidence lui-même, lui comprendre dans la date 18 novembre, c'est une date qui t'a supposé une date de commémoration, c'est une date qui t'a supposé une date de réflexion. Gens que tout le monde connaît, il y a des voisins nous, à côté de nous là, qui ont même tout des dates fatidiques, des dates que tout le monde connaît. Soit prend nos amis américains qui ont 4 juillet, ou prend nos frères, nos cousins dominicains, c'est une dit comme ça, qui ont même 27 février. Eh bien, l'idée derrière cette date-là, c'est des dates pour nous commencer à réfléchir, pour nous dire, écoutez, moun sa yo, on nous prend 18 novembre, moun sa yo qui était mené 18 novembre. 18 novembre qui s'allie. 18 novembre à 5 h du matin, c'est une petite histoire rapidement, Serginio. 18 novembre à 5 h du matin, pour l'histoire et la vérité, c'est ton vendredi, tu as l'appui. À 5 h du matin, eh bien, tu as à peu près 450 à 500 000 Africains qui sont dans différentes tribus d'Afrique, qui ont subi l'esclavage depuis près de 400 ans, qui décidaient, sous l'autorité de Jean-Jacques Dessalines, grand chef de guerre ça, pour être capable de faire dernière bataille. Là. Parce que, pas oublier 18 novembre, eh bien, l'armée indigène était en train de contrôler le pays déjà. Ils ont tout le pays à l'armée déjà. Dessalines décidait que les papes déclarer l'indépendance, tout autant pas mettre toute Français de honnête, il a mis toute l'armée française en dehors. Donc, c'est bataille ça, qui fait 18 novembre à partir de 5 h du matin jusqu'à 3 h de l'après-midi, le gros l'appui a tombé qui fait Rochambeau nos chances pour le cas courir entre au cap et puis pour le demander reddition. Mais question pour me poser tête non, c'est que tout travail ça qui est fait pendant 200 à 300 ans de révolte là, qui mène nous à 18 novembre et qui va le conduire à 1er janvier 1804, qui fait jeudi haïtien à battre l'estomac pour dire que yo c'est premier peuple noir. Premier travail ça qui est fait qui va nous bouter ça. C'est qui ça le demander? Il demander en temps de réflexion. Il demander pour nous comprendre moun sa yo et faut yo te fait pour nous bouter. Est-ce que nous-mêmes nous dignes de lui? Est-ce que 18 novembre 2018, c'est le moment pour que, eh bien, nous tous dit tête nous, comment nous mettre tête nous ensemble pour capable faire pays ça digne de travail que Dessalines, Pétion, Gérin, tout héros d'indépendance t'es fait, tout héros ça yo t'es fait pour te nous bout de pays ça, comment nous digne de ça. Est-ce que je dis li opportun pour que j'en dis là ou bien des appels à la violence, ou bien des appels au déchoucaille, ou bien des appels à craser, briser, qui a fait en dedans date ça. Enfin, je vais parler de ça, mais bien avant, toujours sur la présidence, on connaît un arrêté qui rapportait, arrêté qui était nommé en pile dans le conseil président de la République là,
pas qu'on ait une nouvelle, pour gagner un nouveau cabinet qui constitue. Bon nouveau chef de cabinet, comme on connaît, c'est M. Naum qui a travaillé pour reconstituer le cabinet président. Eh bien, chaque conseiller en ce qui le concerne. Ça veut dire que nous connaissons déjà, on conseiller nos cabinets présidents, il y a des dossiers bien spécifiques que l'a géré, des conseillers qui vont être pointés sur l'agriculture, des conseillers qui vont être pointés sur l'environnement, des conseillers qui vont être pointés sur les infrastructures, les grands projets et autres. Eh bien, travail à fait avec nouveau chef cabinet et Staffli pour reconstituer, pour remettre en place la machine du cabinet du président. Mais gagner équipe qui rapproche le président, qui lui-même, pas Jean Campé, qui toujours travaille avec le président sur tous les dossiers en commun accord avec le chef du gouvernement et les membres du gouvernement. Ça l'avait dit, jusqu'à présent, pour qu'on finisse d'accord sur qui monde qui peut constituer un cabinet particulier président. Non, ça moi carré pour nous à ce niveau-là, Serginho, vous connaissez, c'est quoi? C'est au cabinet, au président de la République qui a constitué. Au gré ou bien à la manière de façon que chef cabinet à lui-même, eh bien, l'a recevoir candidature, l'a pas accepté candidature ou bien analyser candidature pour capable désigner X ou Y qui fait partie du cabinet président. Maintenant, certainement, non petit tout petit, on va le connaître qui est-ce qui conseiller X ou qui est-ce qui conseiller Y. Pour le remaniement ministériel, ça parle fort semaine ça dans la rue et vos confirmations, est-ce que c'est vrai effectivement nous pour aller vers un remaniement déjà? Jusqu'à présent, Serginho, même ça me capable pour nous, c'est des informations qui restent dans le cadre de rumeurs jusqu'à présent. Il n'y a pas des informations concrètes, certaines qui disent que pral gagner un remaniement ministériel dans les jours ou les heures à venir. Pour l'instant, on est encore dans le stade de information de rumeurs, puisque, comme on est en délit, même au niveau des différents pouvoirs, que ce soit législatif qui t'ait fait déclaration sur ça, c'est toujours des souhaits que ça a été, c'est toujours sur le point de rumeur, nous pourrons confirmer ou infirmer en information comme ça. Pas de dialogue en cours avec des secteurs? Certainement, le président, son monde qui a parlé chaque jour à tout le monde. Le président, il dit que le dialogue est permanent. Hein, à l'intérieur de la démocratie, il faut que le dialogue soit permanent pour que nous toujours à comprendre l'autre, pour que nous à mettre nous au diapason avec l'autre. Exemple, président, il son monde comme ça, son monde de dialogue que il a parlé à tout secteur et quel que soit secteur qui t'a pensé que le président pourquoi parler avec là, mais le président disposé et disponible pour continuer à parler et parler à le président dit là, parler président certainement, c'est pas une impression mais certainement l'a fini 7 février 2022 le la remettre pouvoir à l'autre président et l'a certainement le conseil pour continuer le dialogue là. Le dialogue en Haïti, c'est quelque chose de primordial pour garder le pays, premièrement dans la stabilité, qui pourra le permettre de développement. J'ai envie de connaître comment ça est par rapport avec le dossier Petro-Caribéa, puisque le président, après le discours, il a fait Marchand des Salines, un ensemble de tweets qui étaient publiés et pour une disposition qu'il prend au niveau exécutif là, pour créer des conditions pour arriver vers un procès Petro-Caribé. Comment ça est jeudi? Bon, comment ça est jeudi où on est déjà en pile disposition prend au niveau de moyens pour la justice là pour capable faire travail en dedans pour faire travail pour permettre que le procès arrive fait. Mais jeudi, il y a un certain nombre de données techniques qui est en train d'être ramassées. Et ça, au niveau de la présidence, le président de la République a donné le ton. Il est clair, il a dit lui-même livrer lumière faite sous l'argent Petro-Caribéa. Mais comment pour lui mieux fait? Il doit être fait dans la loi dessus, selon la loi. Nous ne sommes pas capables de décider que chaque fois que nous parlons dans ce sens, il faut nous sortir dans la loi. Lola dans ce sens, nous sommes dans la loi. Donc, ce n'est pas comme ça que nous faisons pays. Que est bon pour nous, que n'est pas bon pour nous, nous devons couper nous en bas de la loi. C'est comme ça pour nous faire pays. Même gens, chaque jour, il y a nous qui ont déplacé, qui aller dans l'autre pays, les arrivés, que le bon pour eux, que le pas bon pour eux, couper en bas de la loi. Haïti, c'est comme ça pour nous. Exemple simple. Si on va faire un procès financier qui est très technique, ça veut dire quoi? L'argent dépensé par l'État et l'argent dépensé sur un nombre d'années, en 2008-2016, 8 ans. L'argent dépensé sur un nombre d'années. Bon nombre de présidents qui passent, bon nombre de premiers ministres qui passent, bon nombre de ministres finances qui passent, il y a ministre, il y a directeur général qui passe. OK? Bon nombre de firmes tout qui passent. Qui joignent contrat pour que l'argent ça dépensé. Maintenant, la question est simple. Est-ce que firme ça, là où tu joué un contrat, est-ce que tu joué un contrat dans les normes établies par les lois, par les normes établies par nous-mêmes encore en tant qu'Haïtiens, c'est nous qui établissons les lois et nous mettons pour tête nous. Donc, est-ce que firme ça, tu joué un contrat ça dans les normes? Est-ce que le contrat ça, tu surfacturé? Est-ce que le contrat est bien baillé? Est-ce que y a une firme dans la réalisation que tu as fait comme travail là? Est-ce que la firme ça, li
fait travail là à 100%, 75%, 25%. Ou pas faire du tout. Question ça, c'est pas des questions qu'on va répondre dans la rue. C'est pas des questions qu'on va répondre là, bouler à faire moun. C'est pas des questions qu'on va répondre là, craser à faire moun. Ou bien déstabiliser le pays. Non. C'est des questions qu'on va répondre de manière technique. Trouver les contrats, trouver les papiers, et puis un groupe d'experts, comme la Constitution dit, la loi dit, la Cour supérieure des comptes, c'est eux-mêmes qui là pour faire vetting pour l'État. Ça veut dire pour faire ça les audits pour l'État. Ce sont sortes de gros audits de l'État que lié, Petro-Caribéa, l'argent ça dépensé. La question aussi, combien l'argent dépensé? C'est ça qu'il faut se poser. C'est ça où nous, au niveau de la présidence, c'est pour ça que nous mettons à la disposition de tout le monde, eh bien, livre qui la donne, nombre de résolutions qui te prend, qui c'est 7 résolutions, on va permettre de garder dans notre nombre de résolutions qui te prend, ok, qui c'est à peu près 7 résolutions qui prend, hein, il y a 7 résolutions qui prend, 7 arrêtés, 7 résolutions qui prend, pardon, non, 17 procès-verbaux de résolutions qui prend en Conseil des ministres, et il y a une résolution au Sénat qui prend, qui est dans le livre d'arrêté, il y a à peu près 7 arrêtés et 2 lois d'urgence qui est à l'intérieur de documents ça. Mais documents ça, c'est l'équipe document de référence Petro-Caribéa qui dit de point A à point Z, mais côté Petro-Caribéa a commencé, mais qui va le finir en attendant. Maintenant, question, combien de projets que résolution, eh bien, yo te prend pour te faire en deux pays avec l'agence ça? C'est 439 projets. Mais combien de projets que BMPAD lui-même, l'IT, eh bien, affiché sous site pour lui dire que le va le financer? C'est 385. Il y a 54 projets que BMPAD en deux résolutions, BMPAD pas qu'un B. Donc, où est tout élément technique ça? Si nous avons commencé à détailler, peut-être que nous, l'autre émission, m'a déposé l'autre chiffre pour comprendre. La question est simple. Souvent, pour ces Petro-Caribé, c'est junior. Pour tout le monde capteur de nous là, qui soit fait rue de droit ou soit qui pas fait rue de droit. Tout le monde connaît que l'OAB démarre un procès financier, plateforme, principe de base qui sort projet, c'est montant l'argent. Sous démarre un procès financier, sous un montant qui passe ça, automatique, il faut procès à passer. Parfait. Là maintenant, et voix qui quoi, des voix de l'opposition, quoi que procès à la difficile vous faites avec l'administration qui commente la présidence. Mais écoutez, si il y a des gens qui pensent que y a un procès, je dis, il n'est pas qu'à faire avec l'administration qui l'a. Ça veut dire que c'est des gens automatiquement que dans l'esprit, ils ont déjà mis dans l'esprit que le président, il gagne à Réoué, à l'appareil justice, il va fouiller l'appareil justice là. Alors que l'appareil justice là indépendant, il gagne pour le travail pour contre lui. Donc, si journée jeudi a procès ça qu'il a, eh bien, il n'est pas qu'à faire avec des gens qui sont dans l'exécutif là, qui ont même, l'exécutif est indépendant, la justice est indépendante, le Parlement est indépendant, ça veut dire que, quel que soit le monde qui prend là, dans le moment que le procès a fait là, il y a des gens qui disent tout, pas qu'à faire avec, que c'est Serginho qui l'a, que c'est Daniel qui l'a, pas qu'à faire avec pour la simple raison, c'est que c'est des gens qui mettaient dans la tête que si c'était eux qui étaient là, ils ont influencé ce procès. Alors que le président République est clair sur ça lui-même, il est clair que la justice doit faire travail en toute indépendance. Et je dis, si il y a des gens qui ont intoxiqué l'opinion publique là pour faire quoi ça, c'est des gens de manière subliminale, ça veut dire de manière subtilement, KPC, il faut comprendre que eh bien, justice n'est pas indépendante. Mais qui est-ce qui peut travailler pour mettre la justice indépendante? Ce n'est pas voisin. C'est nous qui pouvons travailler pour faire l'indépendance. Et le procès Petro-Caribéa doit avoir une façon, un exemple, un tremplin pour permettre que la justice là, lui prenne responsabilité à deux bras et puis pour lui dire, écoutez, voici les données techniques avec le rapport de la Cour supérieure des comptes qui viendra pour dire, écoutez, tant projet, tant cop dépensé, mais qui j'ai dépensé, est-ce qu'elle bien dépensé ou pas? Et il y a une bagage qui est extrêmement important que téléspectateurs et téléspectatrices mis au point capteur là, ils doivent connaître, c'est un procès juridique que lié. Il n'est pas automatique si c'est Daniel qui est comme dans la mail et puis il accuse Daniel Bral dit que ah, est vrai, moi-même je suis coupable et puis Daniel Bral dans la prison. Non, Daniel Bral a le droit oui, pour le répondre. C'est comme ça le Bral. Bon, la défense est un droit sacré. Ce qui veut dire que le procès Petro-Caribé, c'est toute une machine qui va le mettre en place pour y aller chercher qu'on est contre l'argent, comment l'argent est dépensé. Mais n'avez pas de job exécutif pour faire pédagogie à tout, pour expliquer à la population, mais ça c'est à maintenant qui fasse jouer, mais qui j'ai créé les conditions pour que là, ils montrent, et même ils tout ça pour et la justice fait le job. Absolument. Absolument, c'est ça que nous tout à l'heure, c'est que l'exécutif a mis à la disposition du grand public le livre
ok, le livre des résolutions et des arrêtés, de tout ça qui loi qui prend en lieu dans un procès Petro-Caribéa. L'exécutif a donné tous les moyens aux juges responsables, ok, du dossier, il mettait à moyen lit, et l'exécutif lit un bail, coût supérieur des comptes, qui était besoin moyen pour être capable de jouer une firme d'experts en support. Le président de la République a rencontré la Cour supérieure des comptes plusieurs fois, le Premier ministre a rencontré avec eux. Hein? Eh bien, la Cour supérieure des comptes dit que, je dis là, il paraît pour le rapport en janvier. On attend le rapport de janvier. Donc, c'est le rôle de l'exécutif de mettre les moyens à la disposition des différentes institutions qui ont même par la Constitution, il y a une responsabilité pour faire lumière sur l'argent qui a dépensé dans l'État. Eh bien, l'exécutif là, c'est ça le fait. Et puis, il n'a pas gagné pour l'ingérer, le job, la justice là, il n'a pas gagné pour l'ingérer dans ça. Le Cour supérieur des comptes indépendant, il va le produire rapport, mais ils ont tous les moyens entre les mains. Et puis, le président de la République, il est prêt, à quelle que soit l'institution, l'exécutif est paré pour renforcer les moyens que nous avons besoin pour capable continuer le travail sous, eh bien, monter dossier Petro-Caribéa. Parce que même des jeunes Petro-Challenger, je crois que y a besoin pour l'exécutif, mais toute institution qui concerne rassurer le pays que effectivement lumière a fait sous genre fonds et dépensé. Nous sommes dit tout à l'heure, c'est Junior. L'exécutif mettait toute panoplie de moyens ça, à la disposition des institutions. Je dis, l'exécutif l'attend que différentes institutions ne jouent pas. La Cour supérieure des comptes a déjà dit que, eh bien, il pour le rapport en janvier. Ce rapport-là est attendu de pied ferme par tout le monde. Et dans ce rapport, c'est là qu'on va savoir, écoutez, 10 scopes de bail X t'est fait ça avec 10 scopes là. Est-ce qu'elle était bien joignée? Première bagarre qu'il faut que nous retenions. Les contrats, première des choses, ont-ils été bien négociés? Première des choses. Est-ce que l'État l'était bénéficié d'un contrat? Parce que nous connaissons, employer l'État, fonctionner l'État, job d'abord, c'est protéger l'État. C'est d'abord l'absence en contrat avec un particulier. C'est protéger l'État. Est-ce que l'État a été protégé? Ça veut dire que, est-ce que ces contrats-là n'ont pas été surfacturés? Première des choses. Deuxième des choses, la façon dont ça a été fait, les procédures, ont-elles été respectées? Est-ce que tout ça qui a été fait selon bien, les marchés, selon les lois de marché, en termes de passation, est-ce qu'elle était respectée? Et puis, troisième élément, non le moindre, est-ce que la supervision du projet, ça a eu, comme ce que moi te dis, est-ce qu'elle fait à 100%? 75, 50 ou 25. À ce moment-là, on va le savoir. Et on va savoir aussi qui, avec quoi, entre les mains. Mais ça, il n'est pas qu'à faire dans la rue, je me dis là. Il n'est pas qu'à faire dans le boule caoutchouc. Il n'est pas qu'à faire dans craser cette machine, monsieur, quelqu'un fait acheter au madame, et puis le bon la paye la banque, et pour craser, il n'est pas qu'à faire comme ça. La fait dans la technique. Et m'a répété encore, si nous voulons faire pays, il faut nous d'accord à la loi que nous-mêmes nous baillons tête nous et que c'est bon pour nous dans telle circonstance, que c'est pas bon pour nous dans telle circonstance. Il faut nous couper en bas pour nous capables de faire pays. C'est la seule manière de faire pays. On parle du 18 novembre. 18 novembre, pas trop loin arrivé. On entendait toute parole un peu autour du 18 novembre, mais c'est quand même la commémoration, une grosse bataille. Bataille de Vertières. D'ailleurs, pas bien 1804 sans Vertières. Absolument. Maintenant, à côté de tout ça, qui est au niveau de la présidence, par rapport avec, il y a la manifestation, gagner des voix de l'opposition même qui ont même radicalisé les positions, même c'est l'extrême, et on a dit comme ça, et puis gagner des jeunes un peu tout ça qui croient qu'il faut qu'on continue à mobiliser Petro-Caribé. Nous entendons toutes paroles ça, comment nous comprenons, comment apprécier tout ça qu'a dit jeudi autour de date du novembre qui quand même avec une certaine panique. D'abord, la présidence appelle au calme. D'abord, pour nous calmer calme, le pays a là, appelle à la stabilité. Premier constat qu'au niveau de la présidence que nous-mêmes nous comprenons que les jeunes qui demandent à ce que lumière faite sur l'argent Petro-Caribéa, chose qu'on m'a répété que le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, il déclare, il dit, il voulait que lumière faite tout sur l'argent ça, il déclare sur plusieurs tribunes parce que y a un monde qui lançait ouvertement la bataille contre la corruption, ouvertement, sans crier, sans cacher mes voix roches, on a dit, c'est le président de la République là qui était lancé. Donc, il est clair sur ça. Maintenant, ça nous constatons que les jeunes Petro-Challenger, ils ont fini par rendre compte que le mouvement, il y a pas de lumière sur l'argent Petro-Caribéa, mais comme plusieurs d'entre eux sur les réseaux, qu'on est capable de constater, plusieurs monde constater, plusieurs d'entre eux, ils ont démarqué de craser brisé. Parce que même c'est des jeunes de 86. Vraiment, ces jeunes de 86, pas vrai, tout craser brisé, nous fait, Jean Junior. Mais nous, qui ça le bail? 86, nous avons 11 ans.
Donc ça veut dire que j'ai vécu toute la période de voyaléa, toute la période de craser pays. Qui ça le bail? Je dis, il y a des côtés nouillés. Je dis, moi, avec vous, et ces jeunes-là, on est en train de se battre pour que, eh bien, quand nos enfants, dans 20 ans, dans 10 ans, hein, dans 30 ans, ils vont arriver dans l'âge nous, puis ils vont pas faire une bataille là encore. Et c'est jeudi à le commencer. Donc, manifester, c'est un droit sacré. C'est droit tout citoyen gagner pour lui manifester. Ça, la présidence, quoi la donne, c'est de la démocratie. D'ailleurs, il n'aurait pas de démocratie sans opposition. Il faut qu'il y ait une opposition. Cependant, il doit y avoir une opposition productive. Une opposition qui est en train, eh bien, de, à chaque jour que bon Dieu mettait, faire comprendre à l'exécutif ou bien au pouvoir en place, écoutez, voici les fautes, voici comment les corriger. Mais ce n'est pas dans l'anarchie que vous allez réussir à faire une opposition constructive. Donc, je vous dis, ça que nous-mêmes nous disons au niveau de la présidence, 18 mai a préparé. 18 novembre 18 novembre, pardon, a préparé. 18 novembre a préparé, parce que j'ai 18 mai pour ça, parce que c'est 18 mai qui bat 18 novembre, c'est ça qu'on fait la carrière. Donc 18 novembre a préparé. Il va y avoir des membres du gouvernement qui ont gagné une cérémonie une cérémonie Port-au-Prince, traditionnel défilé des forces de la République, des armes de la République, ça veut dire l'armée et la police a fait, traditionnel jette de fleurs là a fait, et certainement le message du président de la République en cette occasion se fera aussi. Donc les préparatifs sont en branle pour que nous commémorions comme ça doit 18 novembre, qui c'est premier bagage pour nous songer, fête vêtière, mais qui c'est tout, fête l'armée d'Haïti que nous connaissons qui existait avant l'indépendance. Donc je ne dis, il va falloir que tout le monde ressaisisse que c'est le monde qui a demandé contre l'argent Petro-Caribé à passer, les Petro Challenger, c'est légitime que vous demandez ça, puisque son l'argent que vous avez gagné au pays, ce qui est tout à fait normal, et que, j'en nous expliqué au début, l'exécutif a mis toutes les dispositions en place aux différentes institutions pour pouvoir réaliser ce procès. Un procès en passant, hein, si on connaît ça, les grands procès financiers, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Comme on le connaît, on le sait aussi, il y a beaucoup de travail à faire à l'intérieur de ça. Je vais faire une parenthèse ça, pour moi dire que, oui, nous sommes légitimes dans ça. Et deuxièmement, l'opposition a le droit de manifester. C'est un droit sacré en démocratie. Manifester pour dire ça fait mal, pour dire ça pas remet. Cependant, c'est là que on va prôner l'anarchie, c'est là que on va craser à faire monde, c'est là que béton qui fait déposer, on va mettre caoutchouc sous lui, alors que nous pas même gasser. Hein? Nous ne pouvons pas même casser, l'offre fait le béton écrasé, il faut redépenser l'argent encore pour y le faire. Mais ça, ce n'est pas de la démocratie. Maintenant, c'est qui garantit au niveau de l'exécutif, il est capable de bailler par rapport à des gens peut-être qui disent bon, voilà, 18 novembre, c'est peut-être un moment de réflexion, de méditation, moment tout pour aller créer, moment peut-être pour aller aux familles. Et puis bon, tout parole ça dit dans la radio, tout parole ça dit sur les réseaux sociaux, qui quand même, tu as fait mon petit gens les paniquer. Qui garantit qu'on y a exécution que voilà toute activité pour le dérouler, chaque monde a fait ça ou de faire dans le respect doit l'autre monde qui part peut-être dans quelle activité. Moi je dis tout à l'heure, c'est junior, l'exécutif c'est un exécutif à deux têtes, un exécutif avec le président et le premier ministre. Et le premier ministre c'est le chef du CSPN. Le CSPN c'est qui s'allie, eh bien c'est institution, c'est instrument qui coiffe la police là. La police qui laisse lier, la police c'est force que constitution baille qui pour bailler sécurité dans les rues de tout pays d'Haïti. Donc, si on veut pour manifester, la police là a bien pour prendre responsabilité pour d'abord sécuriser la manifestation. D'abord. Ensuite, sécuriser les autres rues de la capitale pour permettre que les gens qui parlent en manifestation ne puissent vaquer à l'occupation normalement. Parce que c'est anormal pour que, j'en dis là, on ferait accès, tu as sorti là-bas, ou bien on est qui sorti au CAI, ou bien on est qui sorti Jérémy, et puis il dit, bon, écoutez, pour 18 novembre, je vais traverser, je vais aller côte des Acadiens, pour aller pour un petit bain avec la famille, et puis le river pour le tourner, le va tourner l'après-midi. C'est anormal. Et regardez, on va construire un pays comme ça, on va construire une image un pays comme ça à travers le monde. Et puis on va dire c'est démocratie, on va faire en nous sérieux. Nous, ça qui est passé le 17 octobre. Il y a un mouvement dans la rue qui fait que des gens qui ne peuvent pas déplacer. Et puis le parole t'a dit que tu es quand même paniqué à un certain niveau de la population. Est-ce que nous ne avons l'autre même 17 octobre à 18 novembre encore? Non, je dis là, comme je le dis encore une fois, il faut que chaque monde prenne responsabilité.
il faut que l'institution prenne responsabilité, chaque monde dans ça qui concerne. Journée, je dis là, conscience citoyenne dans tout doit animer chaque monde. L'exécutif là, certainement, a travaillé. Président, Premier ministre, là, avec différents ministres, ministre intérieur, ministre justice, ok, à travers ensemble, secrétaire d'État, sécurité publique, pour capable bien travailler avec le directeur général de la police là, pour bien jouer ça, qui sont jours fériés dans tous les pays du monde, hein, hormis toutes les gens disent à parole, qui parlent manifestations, quasi brisées, ça cap dit, mais dans tous les pays du monde, quand il y a des jours comme ça, exemple, bon, 4 juillet aux États-Unis, quand 4 juillet va arriver, c'est dans tous les pays du monde oui, qui mettent en place un plan de sécurité, parce qu'il y aura beaucoup de déplacements. Ils le savent. Les gens vont se déplacer. On joue de communion aussi. Oui. Donc, ça fait que c'est exactement aussi dans cette optique que l'exécutif là a travaillé pour capable définir plan de sécurité avec la police là. Parce que nous connaissons, la police là c'est moyen pour Bali, mais c'est lui-même qui a défini le plan de sécurité. C'est eux technique dans ce sens. Donc, pour capable cadrer la RIA, permettre que la paix, règne dans la RIA, jour 18 novembre, et pour tout l'autre jour pour venir. Ce n'est pas nécessairement circulation donc, officielle, non. C'est circulation chaque grain haïtien qui doit assurer juste ça. Maintenant, pour les gens qui mettent dans la tête que ils pral faire des blousailles, les gens qui mettent dans la tête que ils pral craser briser, n'a dit que craser briser, eh bien, ce n'est pas un autre pays qui a crasé briser là-dedans. Ce n'est pas un autre frère, ce n'est pas un autre nationalité qui a crasé machine. Ce n'est pas un autre monde qui sont de l'autre côté qui a crasé magasin, qui a boulé magasin. Ce n'est pas un autre asphalte, un autre pays qui a mis du feu sous lui. Hein? C'est pays pas là que lié. Ou bien doit manifester, ou qu'à manifester. Absolument. C'est droit constitutionnel là. Mais il doit être fait dans l'ordre et la discipline. Et institutions qui ont même chargé par la Constitution pour être capable de faire job ça, 18 novembre, il y a bien pu faire job ça. Et des voix de l'opposition, même qui croient que c'est tabou la raza, je veux dire. C'est comme tout bas net. Toute décision, tout bas net, c'est ça. Au niveau de la présidence, nous croyons que gens que le président Jovenel Moïse Kouella, qui sont démocrates, fervents, le pouvoir, c'est par les urnes qu'on prend et l'en vote. Je dis à question que n'a posé tête. Question que chaque Haïtien a posé tête. Femme ou garçon. Pour quelle raison qui fait que yon leader politique, yon citoyen, yon directeur d'opinion, pour quelle raison qui fait que un citoyen haïtien a décidé de demander population en pouvoir ou tu as décidé de vouloir un pouvoir dans le pays d'Haïti et puis il n'a pas décidé à l'élection. Pour quelle raison? C'est incapacité pour le vendre un projet ou incapacité pour faire accepter le projet là ou incapacité tout court pour capable de des idées d'innovation. Est-ce que c'est ça lié? Je dis à nous croire que chaque grain de monde qui voulait rentrer pour servir le peuple haïtien, il doit faire selon Jean peuple haïtien, il dit que lié. Et le peuple haïtien dit la constitution que le mettait pour occuper un poste dans le pays, c'est élection. Et l'on vient président dans le pays, eh bien, mandat, c'est 5 ans lié. Que gagner, ça qui passe dans 5 ans, que moi-même ou même nous contents, ou bien nous pas contents, c'est vrai qu'on a critiqué, absolument, certainement qu'on a critiqué, nous avons un droit de critique, et puis pour nous venir avec des éléments de solution, mais le droit, la constitution, lui dit que pays ça, pour yon élu, leur élu ou aller par les urnes, et si ou sont députés ou gain 4 ans, si ou sont sénateurs, ça va dépendre des positions, dans 3 sénateurs, ok, ou gain 2 ans, ou gain 4 ans, ou gain 6 ans. Sous son président, eh bien, ou gain 5 ans. C'est là ça, exécutif la quoi. Et, n'a préposé question encore, est-ce que moun sa yo qui a parlé de tabula rasa, est-ce qu'il y a une capacité réelle, tout bon vrai, pour être capable d'aller devant la population avec un projet de société et puis dire, écoutez, projectez là avant, mais pour qui ça me conteste, mais ça m'offre et puis me dit, bon pouvoir. Eh bien, on va attendre 2022. C'est aussi simple que ça. Mais dans le temps, on parle de garantie que l'exécution. Bah, il y a quelqu'un qui dit, bon, gars, ça que samedi, 20h, dans le site officiel, il y a un autre drapeau, un autre couleur qui sait, il y a une autorité dans la ville là, rien pas fait. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne attendait qui ça l'État prend en termes de disposition pour répondre à ce qui est passé. Écoutez, Serginho, si je saute dehors, ok? Je peux te goumer au monde.
dans le coin là, Delma 33, toujours une patrouille police. D'accord? Patrouille police automatiquement, les balles a commencé à me les couteaux, me piquer, me faire des autres. Il n'a pas arrêté. Ça y aurait les doigts, ou sa flagrance. Il dit sous le fait, il a arrêté. Pour là même. Si pendant la fête la patrouille, la patte là, ça veut dire qu'il n'y a pas de flagrance là. Là maintenant, il va falloir que des gens, gens qui sont victimes, ou des témoins, dénoncent. Pour là même. Et à ce moment-là, encore une fois, la justice, qui gagne la police comme son bras armé, parce que la police, c'est ça lié. La justice, c'est lui qui est en l'air, mais la police, c'est lui qui exécute la justice. Je ne dis pas, en attendant, j'aimerais te dire tout au début, président Jovenel Moïse, c'est moun là dans le pays qui lui-même c'est chef nation, donc c'est lui qui pourrait être tête frette. Qui ne peut pas prendre la provocation, qui ne peut pas gagner des gens qui ne peut pas pousser la plus loin. C'est lui qui doit équilibrer le pays pour garder la stabilité. Mais les autres institutions, ils doivent jouer leur rôle. Ça qui passe vers là, vous êtes d'accord avec moi que son acte de vandalisme, vous êtes d'accord son acte de profanation, de symbole de la pays à lié. C'est ça fait après. C'est ça lié. Maintenant, pour ne pas répéter encore. Non, la question est simple. Je dis, on regarde le fait d'abord, et puis je vais sur ça qu'on fait après, pour ne pas répéter. Je dis, les institutions qui là pour jouer au rôle, les gagnants ont infraction, parce que son infraction que lié, les ont infraction, la justice, eh bien, doit jouer au rôle. Je dis, est-ce que même moun qui dit président Jovenel Moïse, ou président Jovenel Moïse, c'est lui qui doit dire faire telle chose. C'est même moun qui dit président Jovenel Moïse, il n'a pas le droit de dire arrêter X ou Y. Ce n'est pas le rôle président. Du tout. Du tout. Le président, constitution claire la donne, il est le garant de la constitution et des institutions du pays. De la bonne marche des institutions du pays. Et de la stabilité du pays. Les autres institutions du pays doivent jouer leur rôle. C'est même gens, les gros méfaits qui fait, quel que soit le niveau de citoyen, la justice doit intervenir. Et méfaits, ça fait là, sont méfaits très sérieux, puisque l'attaque est symbole nation. Je vous dis, on attend à ce que les institutions qui sont préposées à ça, qu'ils jouent leur rôle. Maintenant, ça fait après. Ça va le faire après. Il va falloir que nous abordons des questions déjà. Il va falloir que gagner au niveau de différents ministères. On a parlé de ministère de la Justice, on a parlé de ministère de la Défense, et que gagner des plans qui mettaient en place pour la sécurisation de ces lieux, de ces hauts lieux, de notre histoire, pour que choses ça ne pas répéter encore. Mais ma poursuivre pour me dire, ces lieux-là, ces hauts lieux de notre histoire, ce n'est pas des lieux qui appartenaient au président de la République. Ce n'est pas des lieux qui appartenaient au Premier ministre, ou au président du Sénat, ou à Serginho Lindor. C'est des lieux qui appartenaient au peuple haïtien. En attendant, est-ce que nous avons un accord exécutif là, mais Rio, nous devons jouer au rôle. C'est vrai. Mais est-ce qu'un citoyen qui est en face vertière, et puis qui a gardé vertière, et puis qui a songé, qui sacrifice, qui baille vertière, et puis pour la garder l'autre citoyen qui a profané vertière, qui ça fait chaque grain haïtien? Parce que le citoyen, ça baille tout le monde de mandat pour faire ça, pour faire job ça pour nous tout. Absolument d'accord. Mais on connaît que citoyen, ça baille mandat, l'offre baille mandat, job comme citoyen, c'est fait veiller citoyen. Il faut continuer à veiller. Et dans tous les pays du monde, le bail un mandat, le citoyen continue. Il continue à voir est-ce que on va pas appliquer, est-ce qu'on fait travail en dedans mandat. Donc il voit que le fait condamner ça passe. Et capitaine réaction de l'État. Tout pays. Capitaine réaction de l'État. Mais bien sûr, l'État est composé de 3 pouvoirs. L'exécutif, le législatif et judiciaire. Chaque ça qui concerne. Je dis un acte de vandalisme qui fait selon les lois de ce pays, selon la constitution de ce pays. Quand on fait un acte de vandalisme, la justice sévit contre tout. C'est aussi simple que ça que dit. Cet acte, c'est un acte de vandalisme contre le symbole de cette nation, le drapeau. Eh bien, je dis, gagner, la justice doit faire travailler dans ce sens. Alors, est-ce que c'est action pas faite? C'est parce que nous croyons que c'est une provocation. Nous parlons de la provocation pour la parler depuis loin, non? Non, mais écoutez, moi bien sûr, le président de la République, lui, il n'est pas pour il est au-dessus de la mêlée. Il est au-dessus de la mêlée. Moi, je dis encore, les gens qui peut faire job dans ce sens, c'est la justice. C'est aussi simple que ça. L'acte en soi, par rapport à ça, je t'explique au début, moi-même qui bataille comme dans la rue. L'acte en soi, l'acte, si je fais là, dans la rue, il n'y a pas d'arrêté automatique.
Parce que tout simplement, yo joignent moi cap fait dans la rue avec on brigade la police qui est dans la rue. Cet acte ça lui-même, son acte de yon moun qui déclare comme un leader et puis qui a profané seul symbole, le symbole le plus marquant de pays que dit le leader. Mais c'est aussi un acte de vandalisme qui est aussi répréhensible devant la justice. C'est ça que lié. Et dans tous les pays du monde, symbole ça yo, eh bien, nous connaissons comment est-ce que, eh bien, société dans le pays ça considère. Je dis, c'est ça, et c'est ça que nous-mêmes nous faisons appel pour nous dire comment est-ce que société, que nous elle déjà, qui est déjà indignée par rapport à ça, eh bien, tout le monde attend la réaction de la justice. Parce que là, tu as dit, le ministre de la Justice, c'est l'exécutif là, le commissaire gouvernement quand même, il relevé du ministère de la Justice, il a peut-être mis action avec un mouvement, là encore, il dit, ça va passer, est-ce que c'est l'État peut frapper, l'autorité peut avancer, pour qu'il n'y ait pas aucune réaction de l'État? Je dis à Serginho, est-ce que c'est le moment, je dis là, pour que Jean-Michel dit là, pour ne pas qu'imber sérénité? C'est le moment de garder notre sérénité. C'est le moment pour que nous fassions réflexion en souverture. Okay. C'est le moment pour que nous continuions avec le dialogue là. C'est le moment pour que nous avancions avec réflexion, développement pays. Avec ça qui fait là, nous elle déjà, société a levé contre lui. Et société a révolté contre lui. Je ne dis pas, je vais répéter le pour encore. C'est un acte qui définit ce qui fait là. Parfait. En clair. Vous connaissez tous les barres sanctions qui ont payé des fêtes. Non, à ce moment-là, je vais répéter encore, les institutions étatiques qui sont là pour ça, job c'est sécuriser pays, c'est sécuriser différents sites officiels, différents nous capable dire bâtiments l'État, mais job je dis là, ça qui passe là, nous capable dire que lui doit servir comme exemple pour que moun ou bien institution qui est là pour sécuriser les différents bâtiments et autres de l'État qui sont des bâtiments sacrés, eh bien que yo pral jouer un rôle dans ça. Parfait. 18 novembre, le président bien au Cap, Port-au-Prince. 18 novembre, le président Port-au-Prince. Président à Port-au-Prince. Nous, dans termes de cérémonial, là, il y a travaillé sur cérémonial là toujours. Et que le président Port-au-Prince, tout, on bien dit comme ça. Là, tout, parce que il y a des cérémonies et au Cap et Port-au-Prince. Okay? Donc, sur 18 novembre, que l'État voulait faire dans tout le pays au complet. Gagner des membres du gouvernement qui sont dans le sud aussi, qu'il y a des membres du gouvernement qui sont dans le nord. Donc, il y a des activités dans tout le pays pour 18 novembre, ça va venir. Qu'est-ce qui a marqué le fait, 18 novembre, ça? Qu'est-ce de particulier que le pays est capable de vivre par rapport avec ça que prévoit de manière officielle pour date là et Daniel Joseph? Ça qui a marqué, c'est parade de grand parade ça. Nous allons voir que parade ça qui prend le fait, c'est qui prend extrêmement important. On va faire un an depuis l'armée a été remobilisée. Exactement, que nous allons voir que prend gagner des unités de l'armée qui prend en dedans parade ça et nous allons voir que travail qui fait dans l'armée, que ce soit au niveau effectif, que ce soit au niveau de qualité tout, hein, pour permettre que l'armée journée aujourd'hui qui tranquillement pas vite, mais cap reprend membre les unités, tant qu'unité santé, tant qu'unité infrastructure, ingénieur, parade ça a gagné, monsieur ça en dedans. Et puis la police là tout, qui a en dedans parade ça, pour capable permettre que, eh bien, peuple haïtien, jeune garçon et jeune femme, yo fier de deux institutions ça qui, selon la constitution pays, c'est eux qui l'a comme force en dedans pays. Vertière, est-ce que vous avez particulier qui a fait ce site là même, marqué date là? Ça que moi capable de dire, moi connais que y a des membres du gouvernement, beaucoup de détails. Ça m'a pas tout dit. Jeudi nous c'est jeudi, Vertière c'est dimanche, beaucoup de détails. Mais je sais qu'il y a des membres du gouvernement qui seront avertis certainement pour procéder à la commémoration, pour procéder à une cérémonie. Et pour Port-au-Prince, on dit président il a la et là et toute cérémonie il va le faire avec lui-même, non? Avec le président, oui, avec le président. Comme moi dis, oui, une grande partie de cérémonie qu'a fait Port-au-Prince. Une très grande partie de cérémonie qu'a fait Port-au-Prince. Et puis, le message du président suivra dans la journée. Parfait. Là maintenant, il y a pour qui est la prochaine étape pour allier par rapport avec tout ça qui a passé la Rodia, question loi électorale, question budget de la République, élection capitaine en 2019, stabilité à tout, question sécurité à. Par contre, au niveau de la présidence, après 18 novembre, qui va mettre cap sur qui ça exactement? Après 18 novembre, certainement, vous faites ce dit, travail à fait pour que, eh bien, budget
nous connaissons le nouveau budget déposé, travail à fait, et budget ça a gagné la dernière, une particularité, c'est que le budget a focus directement en pile, sur les programmes sociaux. Ça veut dire que le budget a virer, regarder, eh bien, si là qui est pauvre, plus passer 3 millions, on est capable de dire ça, de frères actionnaires qui vivent dans une situation très précaire, eh bien, le budget a regarder ça en deux programmes sociaux. Ça veut dire des programmes comme Maman Chérie, cantine scolaire, panier solidarité et autres, eh bien, après gagner et focus qu'a fait sous lui. Ça veut dire que quand l'argent qui va le mettre dans ça pour permettre pour arriver sous moun ça. Sans oublier que les projets d'infrastructure qui commencent à faire déjà, eh bien, qui vont continuer à faire, ça route, de l'eau avec courant, eh bien, le projet ça va continuer avec un budget qui va venir là. Certainement, travail à faire tout pour que Jean Oudil là, nous connaissons l'échéance électorale là, qui a fait, ça me connaît qu'il y a plusieurs réunions qui fait déjà entre le président de la République là, et membre conseil électoral là pour préparer eh bien, tout ça nous connaît qui vient avec une élection pour capable commencer à mettre en place les éléments pour que nous atteignions le joute électoral 2019. Ce qui veut dire on parle de loi électorale, on parle de machine électorale là tout au complet, on parle de tout ça. Donc, je ne pas de détails, Jean-Abdoula même connaît que plusieurs réunions faites déjà entre le président de la République et les membres du Conseil électoral. Nous allons refaire mes programmes dans Daniel Joseph, mais pour mon cap garder, même comme citoyen, un peu date 18 novembre, la présidence, l'exécutif de contrôle situation aujourd'hui. Écoutez, nous dans le pays, et je ne dis là, les instructions sont formelles pour que eh bien, les rues soient sécurisées, pour que chaque citoyen ait vaqué à occupation, joue ça. Et nous disons encore, on a répété, les gens, ils ont le droit, l'opposition et autres groupes, si vous avez pour manifester, vous avez droit, ça, son droit constitutionnel que lié, mais vous manifester dans le respect des lois. Dans le respect des lois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si manifestation liée en pointe d'acte de vandalisme, les forces qui l'a intervenu, eh bien, ils ont fait job, qui c'est la police, qui l'a lui-même tout pour sécuriser une manifestation. Mais, question crasé brisé, question eh bien, détruire les affaires moun, question détruire bien public pendant que nous pas même rien. Je ne dis à nous quoi que il faut que réflexion en fait sur lui pour que nous capables de ressaisir nous, pour nous dignes de vertir là, pour nous poser tête nos questions. Est-ce que des salines, l'autre t'a fait vertir, ça a été pensé à descendre dans le lieu. Il était pensé que c'est des gens qui pas ta dans la démocratie, c'est des gens qui pas ta dans l'ordre, c'est des gens qui pas ta dans la discipline. Je ne dis à c'est à ça. On appelle tout le monde au calme, tout le monde doit eh bien, respecter la loi, couper en bas la loi pour que nous soyons capables de présenter à le monde entier une image d'un pays qui est digne de 215 ans de bataille de l'indépendance, côté que des hommes et des femmes amenés de fouches, armés de fouches, de machettes, hein, couteaux, fusils, ils ont été mis de plus gros l'armée dans le monde. Donc, le 18 novembre, nous avons supposé réunir nous ensemble, même si nous avons manifesté, pour nous capables de présenter dans le monde là, eh bien, une image de premier pays noir qui est libre sur la planète là. Daniel Joseph, de content, je rappelle aussi conseiller en communication de la République là. Merci un peu parce que vous êtes disponible très certainement. On a bien nous parler encore et sur de l'autre sujet qui concerne les pays. Merci Serge Junior. Merci à tout le monde qui a de nous. Je espère l'autre fois ma bienvenue la caille. Voilà, notre invité ce matin, Daniel Joseph, pour nous regarder 18 novembre et de l'autre point qui concerne les pays, au regard de la présidence, sur eux, très certainement. Tout avec nous dans la matinée, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.